Bonjour les amis. Alors la question, est-ce qu'il faut s'équiper en panneau photovoltaïque? 3 kW, 6 kW, 9 kW crête, comment savoir? Eh bien je viens de finir ce calculateur en ligne. Donc ça, c'est un calculateur qui permet de savoir en combien d'années on retombe sur notre investissement de départ en fonction du coût total. Et on peut mettre ici tout un tas de paramètres. Prix de rachat, coût de l'assurance, quantité de kilowattheures autoconsommés, le prix du kilowattheure et tout un tas de paramètres qui vont permettre de connaître exactement le temps de retour sur investissement. Il est gratuit, il est en ligne, le lien est dans la description et je vais vous montrer comment s'en servir. Je clique sur générer le graphique. Ça, c'est une belle courbe. C'est même une surface sur laquelle je peux voir tous les moyens d'optimiser mon financement. Et en plus, je peux générer un PDF, hop, qu'ensuite on exporte. Et vous avez sur votre PDF tous les paramètres de la simulation, la courbe, et évidemment le lien vers ma chaîne YouTube et le site internet pour retrouver cette simulation. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai installé les panneaux solaires au-dessus de ma tête ici. Alors c'est vrai que si j'avais fait ce simulateur avant, j'aurais pas tout à fait pris cette configuration. J'ai fait quelques erreurs, mais je vais vous expliquer tout ça. Ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps savent que j'ai déjà fait plusieurs outils de calcul. Notamment quand j'ai installé mes panneaux solaires et que j'ai voulu voir en combien de temps j'allais retomber sur mes pattes. Ces feuilles de calcul sont toujours disponibles, c'est un Google Drive que j'ai partagé. C'est pas mal, ça permet de comparer différents fournisseurs, les batteries virtuelles, et ce genre de choses. Mais j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus parlant et je voulais notamment mettre en valeur une inflexion sur la courbe, c'est-à-dire quel est le meilleur investissement qui me permet de tout de suite retomber sur mes pattes, donc rentrer dans mes frais le plus rapidement possible. Voilà le simulateur. Il faut dire que le prix des kits de panneaux solaires photovoltaïques a vraiment évolué dernièrement. En gros, il y a 2 ans, ça coûtait 2 fois plus cher à peu près lorsque je me suis équipé. Aujourd'hui, vous voyez, on peut avoir 3 kW crête, donc de puissance, avec 5 kWh de batterie ici, pour moins de 3000 €. Et sans la batterie, c'est 1000 €. On va voir en combien de temps on peut retomber sur nos pattes avec un tel système. C'est d'ailleurs les valeurs par défaut du simulateur. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs paramètres qu'on peut faire varier ensuite dans les graphes. C'est-à-dire qu'on peut choisir ces paramètres. Vous voyez, par exemple, comme le prix de l'assurance, le prix de rachat, si on arrive à se faire racheter sa production avec des acteurs comme Urban Solar ou JPME, par exemple. Le prix du kilowattheure, qui va varier en fonction de votre fournisseur. Si vous êtes chez EDF, si vous êtes chez Urban, si vous êtes... voilà, ça va changer. Et dans un premier temps, on peut faire un graphe 2D tout simple, en 2 dimensions. C'est ce qu'on va faire pour ce cas. Ici, j'ai estimé la production annuelle solaire très simplement avec ce petit calcul simple. Si on veut une production bien calculée, vous pouvez utiliser le site JRC dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne, qui permet, vous voyez ici, de rapidement trouver sa production. Il suffit de rentrer sa position en France, de rentrer les caractéristiques de son installation en termes de puissance crête, donc là ce serait les 3000 qu'on a vu tout à l'heure. L'inclinaison, si nos panneaux sont horizontaux, verticaux ou idéalement à 35 degrés, et l'orientation par rapport au sud, évidemment là ils sont parfaitement placés. Il y a juste à cliquer sur visualiser les résultats et on a tout de suite ici la production annuelle. D'accord ? Et on voit ici que pour 1 kW crête installé, on est à 1200. Sur le petit calculateur que j'ai mis, j'ai fait fois 1100 si on est plutôt dans le sud de la France. Hein, c'est une approximation sage, on va dire, pas trop optimiste. On peut la changer à la main ici, si on produit plus, on l'écrit tout simplement. Donc ici, on était à 3400 à peu près. Voilà. La consommation annuelle, j'ai pris un foyer de 4 personnes, foyer moyen en termes de consommation électrique, et ces différents paramètres. Évidemment, il y a un petit peu d'assurance en plus. Là, 0 rachat. Donc, on ne va pas chez un autre fournisseur pour se faire racheter la surproduction. Vraiment, on estime qu'on est capable d'auto-consommer
la majeure partie de notre production grâce aux batteries. On ne peut pas tout auto-consommer, évidemment, on en reparlera. Et puis il n'y a plus qu'à cliquer sur le graphique, et voilà. On a ce graphique avec ici cette inflexion que je voulais mettre en valeur. Et on voit ici que si on investit un peu plus de 2500 €, eh bien on a un temps record, on va dire, de retour sur investissement qui est d'un tout petit peu plus de 4 ans. Vous voyez que j'ai mis ici la production estimée, je l'ai rendue proportionnelle au coût total. Donc ça, c'est une approximation qui est détaillée ici, mais qui est globalement vraie. Si on regarde les kits, ici, eh bien on s'aperçoit que si je prends par exemple 3 kW crête avec batterie, j'en ai pour un peu moins de 3000 €. Si je cherche 6 kW crête avec batterie, eh bien j'ai un peu moins de 6000 €, le double. Simulons ce kit, donc coût total 5400. Alors attention, ça c'est sans aucune attache. J'insiste là-dessus, vous pouvez aussi mettre le coût total d'une installation faite par un professionnel, qui sera plus important bien évidemment, mais le simulateur fonctionnera très bien. La puissance crête installée, on a le calcul des kilowattheures produits estimés, qu'on peut affiner toujours. Et ici sans rachat, donc on garde les mêmes paramètres. On estime juste ici que on est capable d'autoconsommer 6300 kWh, donc quasiment toute la production grâce aux batteries. On génère le graphique et on se retrouve ici avec un retour sur investissement un petit peu plus rapide. Vous voyez, on est à un tout petit peu plus de 4 ans que sur le kit précédent. Et là, on peut se poser tout un tas de questions, se dire, tiens, si je suis capable de revendre mon électricité, par exemple à 5 centimes avec Urban Solar, ou avec JPME, peut-être à 10 centimes, eh bien, on peut voir ce que ça donne sur le graphique. On voit évidemment que on a une différence ici sur l'inflexion. Et on peut même regarder ce qui se passe si ce prix varie. Donc on va rajouter ici une seconde variable, ce fameux prix de rachat, qui va varier de 50%, entre 10 centimes, donc il va varier entre 15 et 5 centimes. On génère le graphique et on a voilà, ce graphique en 3D, qui est quand même bien pratique, qui permet de voir ici pour l'investissement, on a cette ligne ici qui donne finalement bien le temps de retour sur investissement, et on voit la dépendance avec le prix de rachat. D'ailleurs, c'est assez clair ici que, évidemment, plus le prix de rachat est intéressant, plus le temps de retour sur investissement est court. Et d'ailleurs, ça se voit d'autant plus qu'on installe un ensemble de panneaux solaires avec une forte puissance crête. Vous voyez ici, si on est à 8000 €, donc forcément une puissance crête installée plus importante, eh bien on voit que le prix de rachat devient très important, parce qu'on n'est pas capable d'auto-consommer toute cette production. D'ailleurs, on peut s'amuser à simuler ce dernier kit. Ici, voilà, par exemple celui-là. Faisons la simulation sur ce kit de 9360 watts crête, sans batterie, donc extrêmement peu cher, comparé au kit avec batterie, bien sûr. Alors, on va estimer qu'on est capable d'auto-consommer 7000, ça c'est un petit peu généreux, ça va être compliqué, on peut peut-être mettre 6000. Voilà, ça va dépendre de votre consommation, j'en reparlerai juste après. Pas de rachat pour l'instant, voilà. On y va, on génère le graphique, et on voit ici qu'on tombe à 2 ans et quelques mois, à peine 1 ou 2 mois. Donc vous voyez, les prix des panneaux solaires sont vraiment descendus. C'est là que c'est intéressant d'être capable de se faire racheter le surplus de production, quand on n'est pas capable de tout consommer, notamment quand on n'a pas de batterie physique, ou alors qu'on n'a pas souscrit de batterie virtuelle, mais qui ont aussi des inconvénients, puisqu'il y a une petite taxe sur les kilowattheures qu'on stocke virtuellement. Et donc on va estimer ça. On peut voir ici, on peut rajouter un prix de rachat ici, à 20 centimes. Alors là, c'est très généreux, ça ne fait pas partie vraiment des offres du marché aujourd'hui. Je crois que l'obligation d'achat EDF, c'est 10 ou 15 centimes. Peut-être certains, dans les commentaires, vous pourrez nous dire si vous avez souscrit l'obligation d'achat d'EDF il y a un certain temps, il y a quelques dizaines d'années, c'était encore plus intéressant. Mais l'intérêt, c'est qu'on va mettre ça en variable, ce prix de rachat, et on va le faire varier, justement, autour de ces valeurs-là. On génère le graphique, et là, on a quelque chose d'intéressant à observer.
de très intéressant, je trouve. C'est-à-dire que, donc on a toujours le coût total de l'installation ici, hein, et avec, donc en faisant varier ça, je fais varier aussi la production de kilowattheures linéairement, puisque finalement c'est un nombre de panneaux avec des micro-onduleurs, donc tout ça c'est relativement linéaire. On voit bien effectivement que on a un minimum de, grâce au rachat ici, on a un minimum de retour sur investissement qui descend presque à moins d'1 an et demi ici, mais ça c'est si le rachat, le prix de rachat, vous voyez, c'est ce point-là, si le prix de rachat est à 30 centimes. D'accord ? Dans la réalité, si on est autour de 10 centimes, eh bien on va plutôt être sur 3 ans. Et aujourd'hui, par exemple, Urban Solar est à 5 centimes. D'accord ? Donc il faudrait que j'augmente un petit peu la plage de variation de mon histoire ici. Donc ça, c'est la deuxième variable, le prix de rachat, je peux mettre 100%. Voilà. Pouf. Et là, on voit la variation qui est bien plus importante. Ici, on est même à 0 centimes, donc on monte à 5 ans de retour sur investissement. Donc là, en gros, c'est 100 rachats à 5 centimes. Voilà, on est à peu près par ici, voilà. Et on tombe à 4 ans, un petit peu moins de 4 ans aussi. Voilà, donc vous avez un outil qui permet de simuler tout un tas de situations. Vous pouvez évidemment essayer avec ou sans batterie, mais le nerf de la guerre, je dirais, c'est cette quantité d'autoconsommation. Vous allez voir pourquoi. Alors pourquoi cette autoconsommation, c'est un peu la grandeur la plus importante. Eh bien, voilà par exemple un jour typique du mois de mai, où vous voyez que j'ai eu une très belle production solaire. Donc ça, c'est l'injection solaire sur le réseau. Évidemment, vous voyez que là, j'ai rien consommé du réseau. C'est-à-dire, non seulement j'ai consommé ce que j'ai produit, mais ce qui a dépassé a été envoyé sur le réseau. Alors, d'un jour à l'autre, avec des batteries physiques, moi je n'ai pas de batterie physique, mais avec des batteries physiques, on peut imaginer garder ça dans une batterie, mais vous voyez, il faut avoir quand même une batterie assez conséquente. Chaque barre ici, c'est à peu près 2 kWh. Donc il faut une batterie de plusieurs dizaines de kilowattheures, donc c'est onéreux. Et ensuite, il faut l'utiliser. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut stocker sur plusieurs mois pour avoir ça restitué au mois d'hiver, par exemple, quand la pompe à chaleur a besoin de fonctionner. Vous voyez, on peut avoir cette vue là aussi par mois. Vous voyez, au mois de mai, donc ça, c'est les différentes journées. Donc là, c'était un mois particulièrement ensoleillé cette année par chez moi. Et si on regarde une vue à l'année, comme ici, eh bien, on s'aperçoit que tout ce que j'ai injecté sur le réseau, j'aurais aimé plutôt l'utiliser en hiver. Donc ça, c'est vraiment le défi des énergies renouvelables, c'est le stockage intersaisonnier. Alors, à moins de construire un barrage chez vous de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de mètres cubes, je m'étais amusé à faire quelques petits calculs, en fait, c'est pas possible de stocker ça. Il n'y a pas de technologie aujourd'hui qui permette comme ça de stocker des dizaines et des centaines de kilowattheures de manière entre les saisons. Ça, c'est vraiment le problème. Alors, évidemment, à l'échelle d'un pays ou d'une région, s'il y a des barrages avec stockage d'énergie, c'est éventuellement possible, mais là encore, ça demande des infrastructures très importantes. Donc, dans mon cas, j'ai plutôt intérêt à revendre ce surplus, ou alors à utiliser une batterie virtuelle, comme chez Urban Solar par exemple. Mais moi, j'ai fait mes petits calculs. Le problème, c'est que quand on passe en batterie virtuelle, on doit changer de fournisseur et donc passer complètement chez Urban Solar. Et leurs prix du kilowattheure sont moins intéressants que EDF Tempo. Vous voyez, là, je suis EDF Tempo avec quelques jours rouges où il faut faire très attention à la consommation. Et en faisant tous les calculs, j'ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Eh bien, c'est plus intéressant pour moi de me faire racheter mon surplus, même si c'est un rachat très bon marché, très peu avantageux pour moi. Donc avec le simulateur, eh bien, vous pouvez tester tout un tas de cas avec ou sans batterie, mais j'insiste sur l'importance de connaître votre autoconsommation. C'est-à-dire une fois que vous avez choisi un kit, là, par exemple ici avec les batteries de 5 kWh qui est plutôt bon marché, eh bien il faut être capable de se projeter dans votre consommation. Donc vous allez sur Hellowatt par exemple, vous pouvez rentrer votre numéro de compteur et vous aurez vos consommations mois par mois, jour par jour.
et vous pourrez savoir si 5 kWh de stockage par jour, ça suffit pour tout auto-consommer. D'accord ? Ou s'il en faut plus. Et comme ça, vous pourrez rentrer dans votre simulateur la quantité réelle d'autoconsommation et pouvoir savoir en combien de temps vous allez retomber sur vos pattes, comme on dit, en termes de retour sur investissement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Servez-vous du simulateur. Dans les commentaires, dites-moi s'il y a des choses que vous voulez voir améliorer, si vous constatez des erreurs aussi. Encore une fois, je ne suis pas un professionnel. Disons que j'ai fait quelques calculs et on va dire que je suis un amateur assez passionné du sujet. Voilà, à la prochaine!